Les masses de l'avion sont des paramètres très importants à prendre en compte pour la conception d'un plan de vol. Voyons ensemble comment gérer tout ceci sur un FP. Rendez-vous donc dans la section Weight. Vous pouvez commencer par préciser le nombre de passagers qui embarqueront sur votre vol en faisant la différence entre adultes et enfants. Par exemple, embarquer 250 adultes et 50 enfants est tout à fait possible au vu de la capacité de la 350. Choisissez ensuite la masse de cargo que vous souhaitez emporter. Notez que ce cargo ne prend pas en compte les bagages des passagers. Notez en kilogrammes cette masse, par exemple 5 tonnes. La case payload s'est remplie automatiquement. Elle a pris en compte les données que vous avez rentrées pour les passagers et pour le cargo. C'est tout simplement la somme des deux masses. La case OEW pour Operating Empty Weight est également remplie automatiquement. Elle est remplie grâce aux données constructeurs qui sont rentrées dans le logiciel. Ici 142 tonnes et 300 kg. Vous pouvez choisir de changer cette masse, mais comme nous n'avons pas plus de données sur celle-ci, nous la laisserons par défaut. La case Pairs permet de mettre des masses supplémentaires correspondant à des pièces de rechange qui pourraient être emportées. Par exemple, 350 kg de pièces de rechange. La case EZFW pour Estimated Zero Fuel Weight est tout simplement la somme de l'Operating Empty Weight et de la payload. Ensuite, la case ETOW pour Estimated Takeoff Weight est pour l'instant vide. Vous pouvez choisir de la laisser ou de la remplir. Par exemple, notez 200 tonnes. En validant cette valeur, vous remarquez que la case Tankrage est grisée. En effet, en imposant une valeur de masse au décollage, vous imposez indirectement une masse de fuel emportée. Donc vous ne pouvez plus choisir le fuel dans le tankrage. De façon générale, ce n'est pas la technique utilisée par les compagnies. Elles préfèrent choisir directement le fuel emporté de façon plus détaillée dans l'onglet fuel. On la laissera donc vide ici. Vous pouvez choisir de rentrer une autre valeur maximale de masse au décollage, ici dans MTOW. Nous voyons qu'ici c'est la valeur par défaut qui est rentrée grâce aux bases de données. Vous pouvez choisir d'en mettre une autre plus faible. Ici on gardera celle par défaut. Vous pouvez choisir également d'imposer une masse maximale en Zero Fuel Weight, ici qui est de plus de 195 tonnes. Remarquez d'ailleurs que notre masse Zero Fuel Weight de tout à l'heure est bien inférieure à cette masse maximale ici. De même avec la masse maximale à l'atterrissage qui est de 207 tonnes, vous pouvez choisir d'en rentrer une plus faible. Ici encore une fois on gardera celle par défaut.